Shalom, shalom, shalom Église, shalom internaute. Que le nom du Seigneur soit béni en cet instant. Je viens vous apporter donc une révélation, un message prophétique, vous parler de la part du Seigneur. Le 10 mars exactement, donc j'avais reçu une parole pour l'Église. Le Seigneur demandait à son peuple de beaucoup prier et intercéder pour savoir et comprendre ce qui se trame dans le monde spirituel. Qu'il fallait prier pour l'île de la Réunion et que les prières n'auraient d'efficacité que si l'Église demeure dans l'unité et dans l'humilité. Non, alors je crois cette parole, je l'ai rappelée le 10 mars donc, de cette année 2021, mais elle a été donnée le 13 février exactement. Et aujourd'hui, dans un temps de prière, d'intercession, de méditation de la parole, de révélation, voilà ce que le Seigneur vient confirmer à la suite de ce premier message. Et le Seigneur nous donne pour référence le livre de Jonas. Il y a eu deux cas de figure du prophète Jonas. Dans le premier cas de figure, Jonas a fui l'ordre de l'Éternel pour trouver refuge sur un navire qui allait à Tarsis. Mais voilà que l'Éternel fait souffler un vent impétueux, s'élève une grande tempête et le navire est menacé de faire naufrage. Que fait Jonas? Jonas descend au fond du navire, se couche et s'endort profondément. Jonas, dans ce premier cas de figure, se trouve dans un confinement, une situation de confinement. Et pendant ce confinement, où la vie des mariniers était menacée, même la sienne, où le bateau était menacé de faire naufrage, Jonas, il s'endort profondément. Dans le deuxième cas de figure, quand Jonas fut démasqué, il demande alors aux mariniers de le jeter dans la mer. C'est ce qu'ont fait les mariniers. L'Éternel fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, disant: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé du sein des séjours des morts. J'ai crié, et tu as entendu ma voix. Dans ce deuxième cas où Jonas était toujours confiné, mais cette fois-ci dans le ventre du poisson, Jonas s'est repenti. Jonas a crié à Dieu. Jonas a compris sa détresse. Il a vu ses détresses. Alors il a invoqué le nom de l'Éternel par ses prières pour que le Seigneur l'entende et pour qu'il puisse être exaucé. Nous avons connu un confinement en 2020 et l'Église a reçu prophétiquement le livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Nous connaissons une situation similaire en cette année de 2021 qui nous ramène à un deuxième confinement. Avons-nous, dans ce premier confinement, été obéissants à l'ordre de Dieu? Sommes-nous revenus de nos mauvaises voies? Comment pouvons-nous affirmer que nous avons été obéissants tandis que le pays, les nations ne sont pas sauvées? Qu'as-tu fait pendant la première quarantaine? T'es-tu reposé comme il a fait Jonas? T'es-tu endormi? T'es-tu assoupi? Ou peut-être que tu te dis, tu as profité de ce temps pour pouvoir te distraire ou te détendre ou te reposer? Et maintenant, en cette deuxième quarantaine de 2021, que fais-tu? T'es-tu laissé gagner par le découragement? Par la peur? Par la paresse? Par l'oisiveté, par l'endurcissement, par l'égoïsme, par l'impatience? Alléluia. Oh Jesus. Ce que Dieu veut, Église, c'est la circoncision de ton cœur. Un cœur repentant, un cœur qui ne lui résiste pas. Un cœur qui produit du fruit digne de la repentance, un cœur qui s'humilie,
Un cœur qui t'amène à l'obéissance, à changer d'attitude, à sortir de tes mauvaises voies, à le chercher en levant les yeux et les mains vers lui chaque jour. Il y a cet esprit pharaonique qui continue à dominer et qui continue à emprisonner les populations. Toutes ces phases d'isolement sont des stratégies, des œuvres des ténèbres pour asservir les nations. C'est une stratégie volontaire. Alors tu dois ouvrir les yeux. Tu dois être attentif à l'oracle de Dieu, à l'ordre de Dieu. Tu dois t'humilier. Tu dois chercher sa face dans l'humilité, dans la prière d'intercession, la prière commune, la prière d'unité, à élever des mains pures, à ne pas résister, à ne plus résister, à ne plus résister. Seigneur, alléluia, que ce message puisse encore parler, Seigneur, aux consciences. Que ce message puisse encore, Seigneur, alléluia, bouleverser les consciences. Seigneur, alléluia, tu es celui qui ne nous laisse sans connaissance, sans révélation, Seigneur, pour le discernement des choses, les meilleures des choses à venir. Alors, Seigneur, réveille, Seigneur, ceux qui écouteront ce message, ceux qui seront sensibles et qui prêteront attention, Seigneur, afin qu'ils soient prêts à recevoir ce qui viendra dans l'avenir, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui convaincs les cœurs de péché, de justice et de jugement. Que ton nom soit élevé, Jésus.